Bonjour à tous, en ce petit dimanche, je vous propose un échauffement. Vous allez pendant 5 minutes faire 1 minute de chaque exercice. Normalement, ça dure 5 minutes, mais vous pouvez le faire une deuxième fois, donc 10 minutes si vous sentez que vous n'êtes pas assez échauffé. On commence par 1 minute de jumping jack, suivi de 1 minute de montée de genoux, suivi de 1 minute de talons-fesses. Ça, ce petit enchaînement-là, vous l'avez eu pas mal de fois si vous suivez les vidéos et vous savez que ça commence à faire monter un petit peu la pile. Et là, on va rajouter 1 minute de mountain climbers. Alors, je vous propose les 30 premières secondes de le faire tranquillement en montant les genoux l'un après l'autre. Et puis après, on vient alterner si on peut et aller un petit peu plus vite comme je l'ai fait sur la vidéo. Et enfin, pour finir, on va faire 1 minute de air squat. Vous allez essayer au fil des squats d'aller de plus en plus bas, de descendre les fesses en dessous des genoux, au moins à la fin. Pour la partie skill, on va travailler sur la souplesse de l'arrière de la jambe. L'ischio-jambier, c'est un muscle qui va servir à fléchir le genou, à le plier. Donc dans un premier temps, vous allez prendre un élastique, l'attacher à un poteau, si vous pouvez, et venir essayer de mettre cet élastique en tension en venant essayer de plier le genou. Et l'élastique doit nous empêcher de plier le genou. Cette contraction-là, on va la maintenir 5 secondes. Une fois que vous avez fait ces 5 secondes-là, vous allez venir tendre votre jambe, vous pencher en avant pour venir étirer au maximum l'arrière de la jambe. Vous allez essayer de faire ça 5 fois sur chacune des deux jambes. Le but c'est d'alterner du coup ces 5 secondes de contraction à 5 secondes d'étirement. Si jamais vous n'avez pas de poteau et pas d'élastique, ce que vous pouvez faire c'est venir vous mettre au sol en vous mettant sur les mains, sur un pied et venir repousser le sol en décollant un petit peu les fesses. Ça va contracter l'arrière de votre jambe et après venir tendre la jambe, mettre le poids du corps en avant pour venir étirer l'arrière de la jambe. Si vous avez une serviette, prenez-en une qui ne va pas se déchirer. Pareil, vous pouvez la caler derrière le pied, venir tirer avec les bras et pousser dans la jambe pour faire la contraction de l'arrière de la jambe et venir étirer en tendant la jambe et en tirant sur les bras pour bien tirer l'arrière de la jambe. En complément de ça, ce que vous pouvez faire pour travailler un petit peu la mobilité de cheville, c'est venir mettre la serviette ou l'élastique sur le haut de la pointe de pied. En gardant la jambe tendue, venir pousser dans la pointe de pied comme si vous vouliez la tendre pour faire la contraction du mollet. Et suite à ça, vous venir tirer fort sur les bras, sur le haut du pied pour venir rapprocher la pointe de pied vers vous et tirer sur le mollet et essayer de gagner un petit peu en mobilité comme ça. Voilà, c'est en bonus. Si vous le faites, vous faites de la même façon. 5 séries par côté, 5 secondes de contraction, 5 secondes de relâchement. Pour ce qui est du Metcon, on va essayer d'être 40 minutes en mouvement. Soit vous faites ça sur du run, soit vous pouvez, si vous avez un ergo à la maison, le faire sur un ergo. On va passer 5 minutes où on va courir tranquillement, puis 30 minutes, vous allez essayer d'augmenter la vitesse toutes les 5 minutes, tout en tenant ces 30 minutes-là, vous ne devez pas exploser, et enfin 5 minutes de récupération. Bon courage à tous!